Merci Christopher pour ce temps que tu nous consacres. Pour commencer, je te laisse te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et de quel sport viens-tu? Alors, donc Christopher, 37 ans. Je suis chef de marché dans l'agroalimentaire. Donc, moi, je suis arrivé dans le triathlon il n'y a pas très très longtemps, il y a à peu près 2 ans et demi. À la base, je suis coureur. Alors, j'ai fait un peu les trois sports, de par ma carrière professionnelle avant, puisque j'étais militaire. Donc, j'ai touché un peu aux trois sports un peu indépendamment, mais sans forcément cranter sur chaque sport. Course à pied plutôt, sur beaucoup de formats type 10 km semi. D'accord. Et puis, je suis venu au marathon un petit peu sur le tard avec l'âge, etc. Et puis, voilà, le triathlon depuis 2 ans et demi. Donc, je suis passé par tous les formats S, d'abord XS, S, M, etc. L. Et du coup, je m'entraîne spécifiquement du coup maintenant que pour les foules. En Ok. sachant que j'inclus quand même dans ma prépa des half pour, euh, pour un objectif final qui est de performer sur un full. Ça serait ton premier ou tu en as déjà fait? Alors sur un full, ouais, c'est mon premier. Ouais. Voilà, Inscrit voilà. auquel? Nice, Ok, Nice, super. alors j'ai Nice de Calais et Vichy. Les deux sur une année? Ouais. Ok. Et comme tu as commencé depuis 2 ans et demi, effectivement, tu as vécu des premières difficultés sur ces triathlons, sur ton premier XS, S. Alors moi, en étant coureur et en ayant au tout début, un peu de mal à me réguler sur le tempo à tenir en course, je mettais tout dans la vitesse, dans la natation, en vélo, en course à pied, et je me cramais un petit peu rapidement. Donc l'idée, c'était de pouvoir gérer cet effort. Sur du XSS, ça passe, mais oui, j'imagine que tu ne peux pas faire ça sur, sur du full Iron, effectivement. Et du coup, qu'est-ce que tu as pu repérer comme petite astuce ou facteur pour bien progresser en triathlon? Tu t'es peut-être déjà licencié ou pour être plus régulier, enfin, les petits trucs pour bien progresser. Alors en fait, la progression sur les trois sports, pour moi, ce qui a été compliqué au début, ça a été de gérer un programme d'entraînement progressif sur les trois sports, sachant que j'étais plutôt coureur. Ouais. Il a fallu que je réduise un peu la charge de travail sur la course à pied et puis que je répercute ces heures et ces intensités sur la natation et sur le vélo. Alors le vélo, c'est un peu plus facile parce que on sait tous faire du vélo. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir une progressivité dans le programme et qui te permette de développer ta puissance, etc. Et la natation, il n'y a pas de secret, bah, il faut se faire coacher, il faut se faire filmer. Et puis, il faut rester longtemps dans l'eau pour au moins déjà commencer à savoir avancer un peu rapidement et puis après avoir les sensations qui vont avec, quoi. Donc, le Il y a plus une dur, aisance hein, dans l'eau à avoir, effectivement. Je sais pas, toi, tu viens faire de la natation, donc peut-être tu as eu tes premières appréhensions de l'eau libre ouais. ou autre. Non, ça Bah, s'est bien passé? en fait, sur les apprends pas tellement. Moi, j'avais pas mal nagé à l'armée, donc j'avais des bonnes bases, mais pas suffisantes pour pouvoir avoir un tempo agréable en course, tu vois, et puis avoir une aisance en course. Donc ouais, j'ai fait beaucoup d'eau libre. J'ai commencé vraiment avec de l'eau libre, en fait, tu vois, en vacances et tout. Et puis la piscine pour la technique. Et c'est venu assez rapidement, du coup, comme j'ai fait plus d'eau libre que de piscine. Ah, ok. c'est- Ah oui, c'est une bonne. Si tu as un spot pas loin de chez toi, tu as de la chance. Ben non, écoute, moi je suis sur Tours, et donc on est une maison sur Royan, donc j'ai pu nager un petit peu avant à Royan. Donc, pas une mer super belle et tout, donc tu vois, en termes de comparaison sur des triathlons, tu vois, ça peut être sympa de pouvoir s'entraîner dans une mer un peu pourrie et dupliquer après ça sur des super spots tels Nice, tu Ouais, j'imagine. Ça c'est la bonne surprise. Du vois. coup, Ouais. tu en es où là en charge d'entraînement? C'est un peu compliqué avec le Covid. Alors moi, enfin, de par mon travail, j'ai beaucoup de temps libre, notamment l'après-midi. J'ai quasiment tous mes après-midi, donc j'arrive à mettre un gros volume d'entraînement. En
ce moment, sur des périodes qui sont assez basses, je suis sur entre 13 et 15 heures d'entraînement D'accord. cumulées par semaine. Et puis les semaines hautes, j'arrive à 25, quoi. Ah oui, c'est des belles charges, hein, effectivement. Ouais, bah, t'es obligé. Après, sur le full, t'imagines bien. Mais ouais, j'essaie de respecter. Alors après, sur le process, comment je fonctionne, c'est que par rapport à un programme, je mets en place 3 semaines de charge et une semaine un peu plus basse. Ouais, c'est top, c'est le schéma Ça me classique, tente effectivement. Tu vises quoi sur l'Iron, un chrono, du coup? Parce qu'effectivement, on peut préparer un Iron entre 10 et 15 heures, hein, donc ça serait ta fourchette basse à toi. En montant Ouais, bien jusqu'à sûr, 20. ouais, même 10 heures, j'en connais qui se laissent 10 heures d'entraînement. Alors, si tu veux, j'ai pas de référence sur full. J'aimerais bien quand même faire un bon chrono. Alors, pour moi, un bon chrono, ce sera entre 10 et 11. Ouais, ouais, c'est Voilà. super. Donc, je pense que je peux me rapprocher facilement. Après, si pas de pépins mécaniques, physiques, etc. Donc, Ça, on croise toujours les doigts, hein. tu fais du tri, toi, ou pas? Oui, je fais du tri. D'accord. Oui, j'ai fait 2 Iron les années passées, 2019, pas 2020, 18-19, 20 années blanches et T'as 21, fait bah, lesquels? on va voir, hein, effectivement. T'as fait lesquels? J'ai fait Vichy et j'ai fait Zurich. D'accord. Là, je suis inscrite au 73 de Nice et je voulais faire le Frenchman et il va se passer en mai, donc j'imagine aussi. Ouais, On alors m'entend mais dire que tout ce qui se passe jusqu'en mai, effectivement, va être ouais, j'ai vu décalé. que la cano est annulée. Moi, j'avais un dossard aussi pour la cano. La cano, j'ai vu qu'il était annulé. Il était le premier week-end de mai. Ouais. Et Ouais, je puis pense que jusqu'au le 1er Frenchman, juin. je sais pas. Après, c'est une plus grosse orga après à voir, quoi. Ouais, ouais. Moi, je vois que tu arrives bien, en tout cas, à concilier vie perso et pro. Ça a toujours été le cas, jamais eu de petits couacs. Ça a toujours été le cas, puisque je te dis que de par mon travail, j'ai beaucoup de temps libre. Donc, en fait, j'arrive à concilier ça assez facilement. Ce qui n'est pas forcément facile. Ouais. C'est pour ça que j'arrive aussi, tu vois, à faire des grosses semaines, parce que si tu as un boulot où tu fais un 8h, 18h, t'imagines que c'est Oui, impossible. tu vas nous faire peur à beaucoup de monde avec 25 heures d'entraînement. Ouais, je sais. Oui, oui, ouais, ouais, complètement, complètement. Mais je pense que c'est enfin, c'est le moyen que je me donne moi, parce que je peux, mais on peut aisément faire beaucoup moins. Comment tu as réussi à rester motivé? Là, tu as l'air encore d'être avec tes 25 heures ultra motivé. Et on vient de vivre une année blanche. Bon, tu n'as pas l'air d'avoir été blessé, mais comment tu arrives à garder cette motivation de dire tu peux être capable de faire un Iron en mai avec l'incertitude? Tu as des petits Ouais. secrets pour. Bah, en fait, déjà, l'idée, c'est de construire ta saison avec un objectif principal. Et puis, autour, de mettre soit des courses de préparation, soit des courses d'affûtage quand on arrive en fin de prépa. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un objectif principal, pas 15. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué avec la situation, mais au moins garder ce focus-là. Et puis construire sa saison autour. La motivation, elle est simple, c'est un objectif principal et puis un plan de préparation. Tu le fais toi-même? Tu as un coach peut-être? Non, alors j'ai pas de coach, il y a le club, mais c'est un programme qui a été construit par le club spécifique pour la longue distance. Donc c'est un programme que je vérifie D'accord, qui te un petit peu convient. plus tard. Et donc je me cale dessus. Alors après, c'est un programme qui est un petit peu générique, mais qu'il faut adapter après avec tes VMA, etc. D'accord. Mais donc, c'est respecter le programme, pas s'égarer, s'entourer. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les applications type Zwift, etc., on Mm. peut, on peut faire des séances de groupe. Donc, Ouais, voilà. ça permet de se rester un petit peu motivé tous ensemble. Tu utilises ça, le Zwift Group, les petits challenges. Ouais, on fait ça, on fait ça. Alors, je t'avouerai que moi, enfin, Zwift, ça m'a sauvé la vie pendant le confinement, pendant les deux confinements. Par contre, qu'il pleuve, qu'il neige ou quoi, si je peux sortir, je ne sors pas. Il faut vraiment qu'il y ait une tempête et des rafales pour que je ne sorte pas. Mais, je ne suis pas vraiment un adepte de ça, mais ça a permis de se créer une émulation et puis de rester motivé un petit peu tout si on ne prépare pas. Ok.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses que tu fais différemment des autres et qui fonctionne en tout cas pour toi, que ce soit dans l'entraînement, la nutrition, tu dors plus que les autres, tu t'entraînes déjà plus, Alors, ouais, apparemment. ouais, ouais. Bah, le sommeil, déjà le sommeil, de par l'intensité que tu vas mettre dans les entraînements et le volume, le soir à 9h30, je sombre misérablement devant Netflix. C'est vrai. Donc le sommeil, ouais, hyper important. La nutrition, alors j'avais pas forcément de base, mais je respectais quand même plutôt une nutrition un petit peu saine, voilà. Sauf que là, j'ai inséré beaucoup plus de protéines végétales dans la nutrition D'accord. parce que j'aime bien. Ouais, je suis assez sensible à ce genre de nourriture et puis je trouve que les résultats au niveau apport nutritionnel, digestion, etc., sont assez satisfaisants. Et Sur le nutrition volume. avant, pendant et après l'effort. Ok. À chaque entraînement. À chaque entraînement, je respecte les doses que je dois avoir en glucose pour pouvoir rester avec un vélo fiable, à savoir 80-90 grammes de glucides par heure. Quand je rentre, la fenêtre de tir, c'est 1 heure après, je m'alimente et puis je me reconstruis comme ça, boisson de récup, etc. Donc, j'essaie de vraiment tout faire pour ne pas subir un entraînement et me dire, bah, faut que j'aille, j'ai pas envie, quoi. Ouais, Ça c'est t'arrive quand même des petits coups de pompe, dire là je suis rincé, quoi. J'arrive pas à ben non, récupérer. jamais, écoute. Super. Jamais, ça m'est, ouais, au grand étonnement de mon entourage, c'est vrai que ouais, je j'ai pas de coup de mou. Alors j'en ai dans la performance, si tu veux, dans l'entraînement. Forcément, les séances, elles ne sont pas toutes faciles, mais dans la motivation, non. Le fait de caler mes repas, caler mes ravitaillements par rapport à la séance, de caler mes entraînements, voilà, demain, telle heure, tel jour, telle heure, tel entraînement, en fait, c'est ce qui me permet, je pense aussi, de rester toujours motivé, quoi. Ça donne envie du coup cette rigueur, effectivement, parce qu'on Ouais, connaît ouais. tous des Ah bah oui. cycles plus ou moins forts de ah, j'en ai marre d'y aller, bon on y va parce que c'est dans le programme et on se force un peu. Après on est toujours content hein, de sa sortie, mais c'est vrai que y aller parfois c'est pas simple. Ah ouais, c'est vraiment une rigueur et puis une rigueur et puis une volonté à y aller. Pour moi, c'est assez facile, tu vois, de me lever à 7 heures ou mais en plein été à 5 heures pour décoller à 6 heures tout seul au soleil. J'ai pas de problème là-dessus, quoi. Ah, est-ce que c'est le passé de militaire, ça? On ne sait pas. Bon, les grasses mat, ça n'a jamais été mon truc. Ah, Mais il y a une partie, je pense, de ça, ouais, du passé. Et puis, il y a surtout aussi une grosse partie de kiff, notamment quand il fait beau et que tu prends ton bike tout nettoyé et que tu vas borner pendant 5-6 heures. C'est aussi un vrai kiff, quoi. Donc, non, non, c'est un sport qui est vraiment top. Après, c'est chronophage, hein. Si tu cales pas les choses, soit ça se passe pas très bien dans ta vie de couple, il y a des soit t'as gros pas le temps. blocs à vélo à caler. C'est sûr que quand on part le matin, on dit allez, je reviens pour le goûter. Le vélo qui est compliqué, mais quand t'es du matin, ça va, je te dis, tu te lèves de bonne heure et puis à midi, t'es rentré, t'as fait 6 heures de vélo et puis c'est très bien. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut le Ouais, vouloir. Hein. Il ne fait pas toujours jour. ouais. Et, idéalement, quand elle est planifiée, du coup, ta saison prochaine, tu m'as dit il y a l'Iron de Nice. Avant, tu vas trouver un half ou tu vas peut-être le faire maison. Alors, bah, écoute, ouais, ce qui est compliqué, du coup, moi j'étais prévu sur la Cano Oui. en half. Ensuite, 73X. Ah, c'est ta ex, ok. Donc là, il a Ensuite, déjà été annoncé comme décalé. ouais, c'est terminé depuis une semaine. Ensuite, Nice. Ensuite, Royan. Ok, Et entre les deux, un petit qui est l'Alpe d'Huez. ok. Voilà, donc Tu là, vas en gros, arriver à être affûté pour chacun. bah, en sachant que je te dis, l'objectif principal, c'est Nice. La Cano, il a sauté Aix aussi, mais c'était plutôt pour tester du ravito. Ouais, Voilà, puisque, enfin, Aix était en affûtage, mais la Cano plutôt testage de ravito, puisque c'est un triathlon qui est plat, qui est tout plat. d'accord. Il n'y a pas forcément d'intérêt dans ta prépa, si ce n'est faire des grosses mailles en vélo, qu'il ne faudra surtout pas que tu répercutes sur un triathlon avec du dénivelé. Mais c'était pour se faire kiffer un peu sur le vélo. Et puis, du coup, ben ouais, donc il n'y a plus que Nice, normalement. Mais bon, à mon avis,
Nice, ça saute en septembre. Donc, il y aura l'Alpe d'Huez et Royan. Et si Nice saute en septembre, Vichy sera décalé en août 2022. Ok, écoute, on sait où te suivre en tout cas. Je suis assez actif sur Insta, donc je publie souvent des choses quand c'est pas quotidiennement, mais ouais. Ça marche, on te suivra. Si tu as un dernier petit mot à dire aux personnes qui voudraient se lancer dans le triathlon et qui n'osent pas encore acheter leur dossard ou se lancer, est-ce que tu aurais un petit truc à leur dire pour qu'ils se lancent? Ouais, je leur dirais déjà de commencer à faire un petit peu en off certaines séances, d'enchaîner une petite course à pied de 3-4 km après 1 heure de vélo, par exemple, que ce soit du VTT, faire un peu de run and bike aussi avec les enfants. Ça permet d'enchaîner sans forcément avoir un effort trop violent tout de suite et puis d'avoir quelques sensations, notamment sur la course à pied derrière. De ne pas avoir peur à se mettre dans l'eau, parce que c'est ce qui fait peur à tout le monde globalement, la natation. Ouais. Sur le triathlon, il ne faut pas avoir peur à se mettre dans l'eau, à acheter une combinaison, ça ne coûte pas très cher. On peut en louer maintenant sur des petits tris familiaux. Il y a plein de loueurs qui se mettent et puis on peut louer des combinaisons, du matériel. Donc voilà, se faire entourer parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, notamment quand on débute un sport. On peut commencer avec un tout petit budget ce sport, avec des tout petits formats. Donc, il ne faut pas se dire le triathlon, c'est hyper cher, c'est des vélos à 10 000 euros, etc. Ce n'est pas que ça. La majorité commence avec un tout petit budget et puis on évolue après dans le sport. Mais il y a du triathlon aussi avec des tout petits formats familiaux, découvertes, etc. Donc, on peut essayer ça avec les enfants, avec sa femme, son mari. C'est ça qui est idéal, effectivement, trouver un petit triathlon près de chez soi, qui n'y ait pas trop de logistique, comme ça on peut s'essayer. Ouais, avec du relais, etc. En plus, avec la période, c'est le genre de triathlon qui peut se faire, puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Les règles sanitaires sont plutôt respectées. Donc, c'est ce genre de triathlon qui a eu lieu l'été dernier, il y en a eu beaucoup. Les gros ont sauté, mais les petits, dans les petites villes, ont résisté parce que c'est des clubs locaux. Donc, ça fonctionne. Donc, ouais, mon conseil, c'est ça, c'est de ne pas hésiter à se renseigner autour de chez soi, le club le plus proche, et puis faire ça en autodidacte aussi, ça marche très bien. Un super sport, quoi. Très addictif. Je suis une convaincue. De toute façon, en général, quand on y goûte, on y retourne. Hein, donc ça montre que c'est un beau sport. Ouais, très, très, très addictif. Ouais. Bon, merci en tout cas, Christopher, de cet échange. Et puis, on n'hésitera pas à te suivre dès que ces courses seront confirmées. Et puis, le jour J, quelle performance tu nous feras? Voilà, on espère que ça ira. Mais quand tu vois ce qui se passe à Nice, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment s'y mettre. Ou, voilà, tu vois, c'est compliqué. En natation, du coup, tu vas qu'en eau libre, toi, j'imagine, comme tu… Alors, j'ai fait un peu, là, j'ai investi dans du matos, du coup, pour l'eau froide. Ouais. Je suis allé avant-hier. Mais je trouve j'ai des piscines ouvertes aux alentours, donc bassin nordique. Donc moi, je peux nager depuis janvier, j'ai recommencé à nager, quoi. Ah, super, c'est des bassins extérieurs, c'est ça, Ouais, bassin nordique extérieur, voilà. Donc je fais beaucoup de jaloux, mais ça. Ouais, oui. Ouais, la natation, c'est reparti, quoi. Ok, écoute, top. Hein. Au moins, tu seras prêt si ça a lieu. Je te le souhaite. C'est ça. Merci à toi. Je te souhaite une très bonne soirée, alors. Après, à bientôt.